La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 7 mai. Nous prions. Ce matin, Seigneur, ouvre nos yeux et nous verrons la trace de tes pas dans nos vies. Ouvre nos oreilles et nous entendrons les paroles de l'Évangile pour nos vies. Ouvre nos lèvres et nous te dirons prière et louange. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin en esprit et en vérité. Que ton esprit conduise notre rencontre, que ta vérité éclaire notre chemin. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 252 le cantique 21-19, Seigneur, nous arrivons. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme.
Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour louer le Seigneur et nous allons chanter le cantique 1201 à la page 170. Je louerai l'Éternel, les strophes 1, 3 et 4. Pour la confession de foi, aux disciples réunis pour la dernière fois autour de la table, tu dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu es chemin dans nos déserts, tu es la vérité de notre prière. Le chemin, la vie et la vérité sont une personne, Jésus-Christ. Nos doctrines et nos confessions de foi s'efforcent de mettre des mots sur la vérité du Christ, et le Seigneur nous y aide par sa parole. Nous prenons ensemble la dernière page de notre recueil de cantiques Alléluia, et nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection
Et nous chantons ensemble le cantique 21-20 à la page 254, les strophes 1, 2, 3 et 4. Donc à la page 254, « Seigneur, rassemble-nous ». Un rabbin explique les commandements de Dieu. 613 commandements ont été donnés à Moïse. 365 de ces commandements sont négatifs. Tu ne feras pas, comme le nombre de jours de l'année. 248 de ces commandements sont positifs. Tu feras, comme le nombre d'os dans un squelette humain. Le roi David est venu et il a résumé la loi en 11 commandements dans le psaume 15. Il a écrit « Seigneur, qui sera reçu dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? L'homme qui a la conduite intègre, qui pratique la justice et qui dit la vérité dans son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il repousse ce qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment qui lui cause du tort. Il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Qui agit ainsi ne chancellera pas. » Plus tard, Amos a résumé la loi en 2 commandements. Il a écrit « Ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vivez. » Mais dans l'Ancien Testament, c'est Habakkuk qui a résumé la loi en un seul commandement, quand il a écrit « Le juste vivra par sa foi ». Je vous invite à la prière. Le juste vivra par la foi. Pour nous aussi, cette parole est première, mais comment allons-nous la recevoir, nous qui vivons si souvent par intérêt, par convoitise? Tu nous appelles à être intègres, à pratiquer la justice et la vérité, mais nous sommes inconstants et prisonniers de nos hypocrisies. Tu nous appelles à pratiquer le droit et à aimer la bonté, mais nous sommes trop pleins de nous-mêmes, prisonniers de notre égoïsme. Tu nous appelles à marcher humblement avec toi et à toujours te chercher, mais nous sommes paresseux dans notre foi et prisonniers de notre paralysie. Nous te prions pour que par ta grâce, par la foi
l'Évangile, l'amour, la justice, eh bien nous te prions pour que tout cela ne soit pas de simples mots entendus dans la Bible, mais qu'ils deviennent des signaux qui jalonnent la route sur laquelle nous marchons. Amen. Le juste vivra par la foi. Telle est la belle assurance que Paul a partagée avec les Corinthiens. Dieu vous a unis à Jésus-Christ. Il a fait du Christ votre sagesse. Par le Christ, nous sommes rendus justes devant Dieu. Nous sommes amenés à vivre pour Dieu. Nous sommes délivrés du péché. Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble le cantique 2205 à la page 261, « Dans ta parole, ô Dieu ». Ô Dieu vivant, tu nous invites à être saints comme tu es saint. Et dans ta grâce infinie, tu nous as donné la Bible afin que nous puissions continuer à vivre à tes côtés. Accorde-nous ton esprit en ce matin et aide-nous à comprendre les messages que tu as pour nous. Amen. Vient le moment de la lecture biblique avec comme lecture du jour Jean 14, les versets 1 à 12, un passage où Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jean chapitre 14, les versets 1 à 12. Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit.
En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Je suis moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervient. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Amen. Ce passage d'Évangile est un extrait du premier discours d'adieu prononcé par Jésus un peu avant son arrestation et un peu après avoir lavé les pieds de ses disciples. L'ambiance est assez pesante. Les apôtres sont inquiets. Judas vient de sortir pour trahir le Christ. C'est le temps de l'incertitude et de l'appréhension du lendemain. C'est le temps des questionnements refoulés qui adviennent aux lèvres. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Ces questionnements de Thomas et de Philippe sont comme les supplications des croyants désemparés. C'est la prière de ceux qui ont misé leurs existences et leur avenir sur la fidélité à Jésus et qui, devant l'échéance de la mort, la peur de l'avenir, ne savent plus où donner de la tête et comment s'orienter. Face à ce désarroi, Jésus révèle son identité profonde. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par là, il affirme que la seule voie vers Dieu le Père, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Par certains côtés, on pourrait trouver cette affirmation choquante. On pourrait dire qu'il s'agit là de propos sectaires. Comment peut-il oser dire une chose pareille ? Cela veut-il dire que ceux qui recherchent Dieu sincèrement, par d'autres voies, à travers d'autres religions ou d'autres sagesses, n'aboutiront à rien, à part s'égarer ? Jésus affirme une unité entre lui et Dieu qui n'a pas d'équivalent, ce qui distingue la foi en Jésus-Christ de la recherche du divin, de la transcendance, par toutes sortes de méthodes, de techniques ou de sagesse, c'est qu'à travers lui, Dieu peut être connu comme un Père. Il n'est pas une idée théorique, philosophique ou un concept mystique. Dieu est vraiment proche, comme un père qui parle à ses enfants.
Il y a quelque chose d'unique et d'exclusif en ceci. Du fait même de sa nature divine et de sa nature humaine, seul Jésus-Christ pouvait apprendre à ses disciples à prier « Notre Père qui es aux cieux ». Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est vrai, certains pourraient croire à des paroles d'intolérance ou de fanatisme, mais si l'on met ces paroles en perspective, dans la lumière de ce qui s'est passé lors de l'événement pascal, elles sont au contraire des paroles d'ouverture, des paroles de grande liberté. Le vendredi saint, lorsque Pilate présentera à la foule le choix entre Jésus et Barabbas, Barabbas qui signifie littéralement le Fils du Père, c'est comme pour nous redire que l'on peut se faire de fausses idées sur le Fils du Père et s'inventer des caricatures sur Dieu, s'inventer un Dieu autoritaire et lointain, comme par exemple le Dieu de Pilate, Jupiter, Jupiter qui signifie Deus Pater, qui veut dire Dieu le Père. L'ouverture offerte par Jésus est dans une conception d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui offre sa grâce et sa bénédiction. L'ouverture est dans cette bonne nouvelle à partager. Ce passage n'est pas à lire sans réfléchir. C'est une clé de relecture de nos vies. C'est un dévoilement du projet de Dieu manifesté en Jésus. C'est une révélation de ce qu'est le chemin du salut, le chemin de Jésus, le Fils du Père, le chemin de l'amour véritable. C'est le chemin que nous sommes tous invités à prendre. Il y a, dans tout ce chapitre 14 de Jean, beaucoup de références au thème du voyage, au thème de partir, d'aller, de revenir. Mais quand l'on resitue le texte dans le contexte de la Passion, on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un voyage d'agrément. C'est plutôt le pèlerinage d'une existence. C'est le voyage que nous accomplissons ici-bas avant de rejoindre la demeure du Père. Dans le langage sémitique, croire veut dire faire confiance à la parole de quelqu'un. Ce discours d'adieu de Jésus est une invitation à croire qu'il est lui-même la parole du Père. Le chemin est un thème primordial de ce passage de l'Évangile. Jésus dit d'abord « Je suis le chemin ». Croire, c'est d'abord se mettre en chemin, c'est mettre ses pas dans les pas de Jésus, dans les pas de celui qui est venu pour faire la vérité, dans les pas de celui qui a donné sa vie, dans les pas de celui qui est entré en conversation avec tous ceux et celles qu'il a croisés sur sa route. C'est se mettre dans les pas de celui qui n'a pas été vaincu par la souffrance et la mort. Si la foi n'est qu'une connaissance théorique qui ne rejoint pas notre propre expérience, elle ne conduit ni à la vérité ni à la vie. Au contraire, si la foi est chemin, le chemin de notre propre existence, dans lequel nous renonçons aux mensonges, aux faux-semblants, alors nous cheminerons vers la vérité. Si la foi est chemin, c'est ce chemin de confiance, ce chemin d'espérance, ce chemin de vérité et de vie qui nous permet de comprendre quel prix nous avons chacun, personnellement, aux yeux de Dieu. La fin de cet extrait est très utile, en particulier pour les protestants. Il est écrit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Nous savons bien que la foi est primordiale. Elle vient avant toute chose. C'est la foi qui nous sauve. Mais nous oublions parfois que la foi doit se concrétiser de manière consécutive par des œuvres. La foi précède les œuvres,
celui qui croit en moi fera. Le texte nous le dit bien. C'est celui qui croit qui fera. Le texte nous dit bien aussi que la foi se démontre par des actions concrètes, dans des situations concrètes. Le passage parle aussi de faire des œuvres comme celles de Jésus, et même des œuvres plus grandes encore. Est-il possible de faire des œuvres plus grandes que celles que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a faites? Cela semble totalement irréel. Jésus a purifié des lépreux, guéri des paralysés, redonné la vue à des aveugles, il a chassé des démons, il a calmé des tempêtes, il a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, il a même ressuscité des personnes qui étaient mortes. Comment faire de plus grands miracles? Eh bien, le Seigneur ne parle pas de miracles ou de prodiges, il parle des œuvres. De plus, il ne dit pas que seuls les apôtres feront ces œuvres. Il dit « Celui qui croit en moi les fera ». Tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur possèdent cette richesse. Ils reçoivent cette capacité de faire des œuvres aussi grandes et même plus grandes que celles que Jésus a faites. Incroyable, n'est-ce pas? Mais de quelle œuvre s'agit-il? Ces œuvres ne sont pas du domaine du spectaculaire. Peut-être que l'annonce de l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas croyant, et si cette annonce change cette personne, si cette personne vient à la foi en Jésus-Christ, eh bien peut-être que nous avons là une œuvre beaucoup plus grande, car cette personne ressuscite à la vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Elle reçoit par la foi le pardon et la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, une vie qu'elle ne perdra jamais. N'est-ce pas une œuvre plus grande que la résurrection de Lazare? Certainement. Ces œuvres ont commencé le jour de la Pentecôte. Pendant 3 ans, Jésus a rassemblé ses disciples. Une fois monté au ciel, à la Pentecôte, pas moins de 3000 personnes ont cru en Jésus en un seul jour, à l'écoute d'une seule prédication. Dans les mois suivants, beaucoup d'autres se sont ajoutés. La mission de l'Église s'est répandue avec puissance vers toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Pensons encore à d'autres sortes d'œuvres, des œuvres caritatives, des œuvres éducatives. Dans l'histoire de l'Église, tant d'œuvres de compassion ont été faites par des chrétiens, des hôpitaux, des orphelinats, des écoles, des universités, le secours aux sinistrés. Nous avons goûté à l'amour de Dieu en Jésus-Christ et nous voulons répandre cet amour autour de nous. Oui, c'est bien vrai. Celui qui croit en Jésus-Christ fait des œuvres plus grandes que lui. Les chrétiens agissent au nom du Seigneur et font connaître son amour à des millions de personnes, là où le Christ ne s'est jamais rendu par lui-même. Ils sont capables de le faire grâce à sa parole et à son esprit, parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, règne au ciel et parce qu'il répond à nos prières. Ces exemples peuvent toutefois nous paraître lointains. Regardons plus près de nous, dans nos foyers, pensons à nos voisins, à nos amis, à nos collègues. Humblement, chaque jour, nous avons la possibilité d'essayer d'œuvrer à témoigner du Christ. L'alliance qu'a fait Dieu avec nous fait peu de bruit, elle est peu spectaculaire, mais cette alliance est très puissante. Elle se déploie à travers les siècles et nous pouvons y œuvrer. Amen.
Vient le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 631 le cantique 42.8, « Toi qui disposes ». Louons le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses, et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi, et tu as fait de nous ton peuple. Par lui, tu nous as montré le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom et nous chantons ta gloire. Et je vous invite à chanter le cantique de la page 264, le 2208, 264, 2208, comme un souffle fragile.
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume du Père. » Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ reviendra, Christ est là. Nous prions. C'est dans la reconnaissance et dans la louange que nous prenons ce pain et ce vin pour proclamer la mort de ton Fils et pour annoncer sa résurrection dans l'attente de son retour. Par la puissance de ton esprit, donne-nous, Seigneur, dans ce pain et dans ce vin, communion au corps et au sang de ton Fils. Que sa vie devienne la nôtre, que son amour devienne le nôtre. Qu'en lui, nous puissions aimer d'un amour véritable, d'un amour plus fort que la mort, cette mort qu'il a vaincue en se donnant pour nous. Qu'en lui soit brisé tout ce qui nous sépare, pour que nous ne fassions qu'un et que le monde croie en ton amour, dans l'attente du jour où tu nous rassembleras avec tous les rachetés dans le royaume éternel de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne. Venez, car tout est prêt. Vous pouvez vous approcher et former un grand cercle autour de la table de communion. Pour rappel, il y a du vin et du jus de raisin. Ce qui passera en premier, ce sera le vin, et pour ceux qui le souhaitent, il y aura du jus de raisin dans un deuxième tour. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous.
Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu, accueille les prières qui montent aujourd'hui jusqu'à toi. Regarde avec bonté ton Église universelle. Ne l'abandonne pas à elle-même. Préserve-la dans le chemin, la vérité et la vie. Purifie-la des erreurs et des préjugés, de l'esprit de secte et de division. Veille sur tous les peuples et sur leurs dirigeants. Apaise les haines qui les divisent, écarte les dangers de guerre qui menacent le monde. Étends aussi ta protection sur ce pays. En dépit de nos infidélités et de notre ingratitude envers toi, fais régner parmi nous la vérité, la justice et la charité. Père de tous les hommes, toi qui connais les détresses et qui accueilles les plaintes de tous ceux qui souffrent, nous te présentons nos frères qui sont accablés par les épreuves de la vie, les malades, les affligés, les isolés. Prends pitié de ceux qui se sont laissés asservir par des passions qui les détruisent. Fais-nous la grâce d'être les témoins de ta miséricorde auprès de tous ceux que tu mets sur notre chemin et accomplis toi-même dans ta bonté ce qui n'est pas en notre pouvoir. Fais que l'assemblée d'église de cet après-midi puisse se dérouler dans le respect fraternel et puisse nous aider à vivre ton évangile au quotidien dans cette communauté et même au-delà des murs du temple. Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières et pour que tu puisses les exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous te disons d'un cœur sincère et reconnaissant la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Il y a encore un peu de café après le culte. Les troncs du 30 avril. Dans le tronc central, il y avait 115 €. Dans le tronc pour le CEP, il y avait 25 €. Le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le vendredi 26 mai dès 9h30. Le conseil de diaconie se réunira jeudi 11 mai à 14h. La prochaine étude biblique se tiendra le 28 mai à 14h. Il y a bien sûr des affiches dans la salle. Le ciné-débat se tiendra le 4 juin à 14h. Le titre du film est « La confession ». Là aussi, il y a des affiches un peu partout et dans la salle. La prochaine réunion de prière œcuménique, je n'ai pas noté la date, je m'excuse, je ne sais plus la date.
Le 19. Une date difficile, donc c'est le week-end de l'Ascension. Le 19, à 14h, bien sûr. Alors, le 13 mai, dès 9h, il y a une assemblée synodale extraordinaire au Temple du Marché aux Grains à Bruxelles. L'assemblée commence, elle, à 9h30. Elle est ouverte à ceux qui veulent y participer, y assister. Je dis bien y assister, mais pas y participer. Et encore, s'il y a quelque chose qui se passe en aparté, les non-votants ne seront pas désirables. Le 20 mai, de 13 à 18h, la diaconie organise une après-midi avec jeux d'hiver anciens. Vous regardez, il y avait une affiche dans la fond du temple, il y a une affiche dans la salle. Vous regardez le type de jeu que c'est. Ça se passe le 20 mai. Et une autre annonce pour le 20 mai que j'ai reçue ce matin, c'est nos frères de WAM qui organisent leur journée de la fête des voisins à partir de 12h jusque tard le soir, puisqu'il y a un concert le soir, donc je ne sais pas dire à quelle date, mais il y a des folders dans le fond du temple. Le 21 mai, ici, dans le temple, à 10h30, baptême d'Aaron le Gris et Ménébel. Vous avez entendu Aaron, il vous l'a rappelé, il sera là, la semaine prochaine. Le 21 mai, là, il sera là. Le 11 juin à 15h, culte de consécration de notre pasteur Karl-André Spielmann. Tout cela se passe au temple de pâturage. Ceux qui veulent y participer sont priés d'inscrire leur nom sur la liste qui est dans la salle. On nous a demandé à pâturage le nombre de personnes de Carnion qui viendraient. C'est peut-être un peu pour nous garder les places, il faut rêver quand même. Donc, il y a aussi 2 autres consécrations, et je crois que c'est une présentation, le 4e. Il y a 2 autres consécrations. Oui. Si tu sais plus de choses. Ah, mais j'avais reçu un document comme quoi il y avait une personne en plus, je ne sais plus qui. Je sais pas. Je crois que j'ai terminé avec les annonces ordinaires. Juste aussi pour compléter un petit peu, le 1er juillet, donc il y a une sortie communautaire qui est prévue. Et il se trouve que le 1er juillet, ça correspond aussi à la commémoration des premiers martyrs protestants, donc les 500 ans de commémoration. Et nous avons pensé donc faire une visite dans Bruxelles, donc le 1er juillet. Donc ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous inscrire. Donc il y a sur le panneau d'affichage dans la salle paroissiale, vous trouvez en fait une feuille d'inscription. Donc vous n'hésitez pas à mettre vos noms. Aussi le lundi 29 mai à 9h, pour ceux qui le souhaitent, donc c'est le lundi de la Pentecôte, il y a la possibilité d'aller sur le marché et de distribuer quelques flyers un peu. Donc c'est pour modestement faire un petit peu d'évangélisation, être un peu présent en dehors des murs du temple. Donc le lundi 29 mai, pour ceux qui le souhaitent, à 9h, devant la maison communale. Voilà. Maintenant, on peut se lever pour l'exhortation et la bénédiction. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour rester dans notre zone de confort. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour être témoins de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les prisonniers, pour accueillir les opprimés. Si Dieu nous envoie, c'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle pour notre vie et pour notre monde. Que Dieu vous garde et vous protège, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 45-21 à la page 706, « Trouvé dans ma vie
ta présence.